Pascal, Anne, Jean-Claude, Benjamin, on va ouvrir vos buzzers pour commencer. Donc, dans cette première manche, question à 1, 2 et 3 points. Cette première question vaut 1 point. Attention à la rapidité souvent déterminante dans cette première manche. Quel plat, devant son nom à une région française, est un ragoût de bœuf aux oignons et... Benjamin? Le bourguignon. Bœuf bourguignon. Mais c'est la bonne réponse, c'est ça? Oui, exactement. Le bourguignon ou le bœuf bourguignon, les deux étaient bons. Et il manquait un ingrédient, le vin rouge, bœuf bourguignon, très bien. Pour 2 points, quel État, surnommé le pays des 1000 lacs, en compte en fait plus de 180 000? Jean-Claude? La Norvège. Dont ceux de Pascal? Non, Le c'est Benjamin qui a buzzé, pardon. Le Canada. Non plus? Pascal? La Finlande. Finlande, oui. Exactement. En fait, plus de 180 000 lacs, dont ceux de Saimaa et Oulujärvi. 2 points pour Pascal. Première question à 3 points, la voici. À quel réalisateur italien doit-on les comédies dramatiques Journal intime, Aprile et La chambre du fils? C'est Jean-Claude qui était le plus rapide. Moretti. Et la bonne réponse, Nanni Moretti, très bien. 3 points, Jean-Claude. 3 précieux points. Un phénomène maintenant, mais quel est ce phénomène de propagation d'une nouvelle dont l'origine et la véracité sont, Benjamin? La rumeur. La rumeur, exactement. Dont l'origine et la véracité sont incertaines, qui doit son nom au latin signifiant bruit qui court. Et oui, c'est ça, la rumeur. Quel écrivain tchèque, futur auteur, Benjamin? Václav Havel. Anne? Kafka. Non. Futur auteur du roman L'insoutenable légèreté de Pascal. Milan Kundera. Milan Kundera de Lettres, exactement, bravo Pascal. Publié à Prague, La plaisanterie en 1967. C'est Pascal qui est en tête avec 4 points. Quel groupe britannique fondé dans les années 70 s'est inspiré du titre d'un livre de l'écrivain gallois William Henry Davies pour choisir son nom signifiant littéralement « super clochard » Benjamin? Supertramp. Exactement, oui. Supertramp, c'est ça. Vous le saviez ou c'est une déduction de super clochard? Ouais, ça m'a aidé ça. à la fin, oui. Super. Et, tenez, on va écouter un extrait d'un de leurs nombreux tubes, Breakfast in America. Supertramp. J'aime bien quand le plateau de questions pour un champion prend cette petite ambiance de boîte de nuit. On a tout. On a les danseurs, on a les lumières, on a la musique. Et je reviens à mes questions plus sérieusement. Quel petit reptile commun en Europe au corps allongé... Benjamin? Le lézard. Exactement, le lézard. Très bien. Au corps allongé, possédant une longue queue, peut-être vert ou des murailles. Benjamin n'est pas champion pour rien. Les connaissances, il les a, et la rapidité aussi. En médecine, par quel adjectif qualifie-t-on une femme qui accouche pour la première... Benjamin? Péridurale. Pour la... Anne? Primipare. Primipare, exactement, oui. Une femme qui accouche pour la première fois? Benjamin, vous m'avez répondu? N'importe quoi. Péridurale, je crois. Je crois que la péridurale, c'est l'anesthésie, hein, pour que ce ne soit pas trop... On va oublier ça. On n'enfante pas trop dans la douleur. Anne, 2 points. Et maintenant, tous les 4, regardez. Dans la mythologie grecque, quelle est cette nymphe d'une grande beauté qui est métamorphosée en laurier afin d'échapper à Anne? Daphné. Daphné, bravo! Et c'était 3 points, ça, Anne. 5 points en 2 réponses. Métamorphosée en laurier afin d'échapper à Apollon, c'était bien Daphné. Les scores très serrés. Je fais un petit point parce que nos candidats ne les voient pas, eux, les scores. Benjamin est en tête avec 6 points. Anne, 5. Pascal, 3. Jean-Claude... Pascal 4, pardon, et Jean-Claude 3. Très, très serrés les scores. Quelle langue internationale a été créée en... Pascal? L'espéranto. Joli. En 1887, l'espéranto. Par le linguiste Zamenhof à partir de racines appartenant essentiellement aux langues romanes, l'espéranto. Par quelle expression, dites-moi maintenant, désigne-t-on le dépôt par la mer d'une importante couche d'algues vertes, Benjamin? L'écume. Sur le rivage dû à la pollution des rivières. Comment on appelle? C'est quoi l'expression? Les algues vertes. Non, c'est justement le dépôt d'algues vertes sur le rivage. Le dépôt vert. Non. On est dans cette idée-là. Jean-Claude, une idée? En fait, on parle de marées vertes. Les marées vertes, voilà. En 2016, quel championnat automobile nord-américain comprenant... Benjamin? l'IndyCar.
L'IndyCar, exactement, oui. Ça a mis du temps à revenir, mais c'était bien ça. L'IndyCar, Benjamin, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Il est rapide, hein. Il est très rapide. Comme en championnat d'IndyCar, par exemple, le Français Simon Pagenaud qui a remporté en 2016 ce championnat américain, donc l'IndyCar. Chaque bonne réponse, maintenant, Pascal, Anne et Jean-Claude vous rapportent 2 points. De quelle plante grimpante des régions temporées emploie-t-on les inflorescences femelles pour aromatiser la bière? Pascal Le houblon? a été le plus rapide et m'a donné la bonne réponse. Le houblon. C'est bien le houblon. Amateur de houblon, Pascal? Oui, Avec modération, bien sûr. bien sûr. Le houblon. Et Pascal n'est plus qu'à une seule bonne réponse de la qualification. En 1800, à quel artiste espagnol doit-on les toiles de la Mara? Goya. Goya, excellent. De la Mara nue et de la Mara vêtue. En VO, la Mara vestida et la Mara desnuda, exactement. Anne est également, attention Jean-Claude, a une bonne réponse de la qualification. Et maintenant, tous les trois, écoutez ceci. En 1943, avec son neveu Maurice Druon, quel homme de lettres a Pascal? Kessel. Joseph Kessel, superbe. Pascal, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Quel homme de lettres a écrit les paroles de ce qui deviendra l'hymne, vous le savez sans doute, de la résistance française? Le chant des partisans, c'était bien Joseph Kessel. Une place encore à prendre, soit pour Jean-Claude, soit pour Anne. Chaque bonne réponse vous rapporte désormais 3 points. À quelle série télévisée américaine mettant en scène les agents Mulder et Scully associe-t-on le slogan Jean-Claude Abezé? Les mystères de l'Ouest. La vérité, Anne. X-Files. X-Files. Oui, Anne, c'est une bonne réponse. Bravo. La vérité est ailleurs, aux frontières du réel. Jean-Claude. Ouais, pas assez rapide. Et oui, les mystères de l'Ouest, c'était un petit peu avant. Oui, oui. Excellente série d'ailleurs aussi. Oui, Hein, oui. avec James West Oui. et Artemus Gordon. Vous la regardez cette série? Non, Non. j'aime pas les séries. Ah bon, comme ça, bon retour à Sucy-en-Brie. Merci. D'avoir Et joué avec merci. nous, Jean-Claude. Non, voilà. Pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Objet de fascination, les cathédrales sont la fierté du patrimoine français. Avec ce livre, découvrez les plus belles cathédrales et laissez-vous emporter dans l'histoire tourbillonnante de la France à l'âge du gothique. Si vous aussi vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas, passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur france3.fr ou par courrier à cette adresse, question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Valence, Reims en janvier et Perpignan en février. Une nouvelle chance pour vous à la maison de gagner soit 10 000 €, soit une voiture. C'est vous qui choisirez, je vous rappelle la question. Quelle danse a été popularisée par le grand film Zorba le Grec? Deux possibilités. 1. Le sirtaki. 2. Le tango. Bonne réponse 3243 au téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Pascal, Anne et Benjamin. On va jouer maintenant, bien sûr, au 4 à la suite.